problème d'Israël n'était pas seulement Goliath. Le problème d'Israël, c'est qu'ils ont accepté de rentrer dans le système de Goliath. Dans le système que Goliath avait imposé. Alléluia. Tu fais tout, mais il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que ce n'est pas que tu ne fais rien. Le problème, c'est que tu as accepté de rentrer dans le système de ton ennemi. Vous comprenez, non? Quand tu acceptes de jouer le jeu de ton ennemi, de rentrer dans son système, tu ne peux rien, tu ne peux pas t'en sortir. Écoute bien, je vais éclairer tout ça petit à petit. Je te donne le point que je vais éclairer. J'ai dit d'abord de noter système dans le jeu de l'autre. Et dès que tu rentres dans le jeu de l'autre, tu as déjà échoué. Alléluia. Tu ne peux pas combattre avec les règles imposées par l'adversaire. Quelqu'un m'écoute? Lorsque tu combats avec les règles que l'adversaire impose, tu n'es plus toi-même. Tu n'as plus ta propre force. Tu t'es renié toi-même. Parce que tu combats avec les règles qu'impose ton adversaire. Tu as un mal quelque part. La maladie t'impose une certaine démarche. Et tu suis. Tu fais quoi? Tu échoues. Il y a des maladies qui veulent t'amener que tu sois courbé. Et toi, tu commences à prendre à te courber. Tu fais comment? Qui est très fort, plutôt très faible en vainqueur. Il est faible là, il tremblote là, mais il a l'avantage du terrain. Ne quitte pas ton terrain pour combattre ton ennemi. Il cherchait Israël sur son terrain. Vous comprenez, non? Goliath est venu chercher Israël sur son terrain. Nous sommes à 1 Samuel 17. Nous pouvons revoir les versets 8 à 10. 8, 10. Combattre Israël. Il vient faire quoi? Il vient intimider. Il vient imposer son système de combat. Il vient d'abord intimider. Ensuite, il vient imposer son système de combat. Il dit, vous savez que quand deux armées s'affrontent, mon ami, on ne sait plus qui est qui. Il n'y a pas de choix. Mais lui, il vient imposer un système. Il dit, les autres vont être là comme spectateurs, mais one. Nous allons faire quoi? One. C'est-à-dire, 1 à 1. C'est pas tout le monde qui va se battre. Donc, moi je viens, choisissez aussi chez vous un seul. Alléluia. Donc, il vient imposer son système de combat. Je voudrais que vous notiez le mot système de combat. Parce que ça va vous servir. Seulement Goliath. Vous savez le problème d'Israël? Le problème d'Israël, c'est qu'il avait accepté de rentrer dans le système de Goliath. On ne combat pas son ennemi dans son territoire. C'est pas le terrain qu'on a eu pour construire l'église. Allez. Quelqu'un qui était là, bien assis à l'église, il était bien réglé, rangé. Et puis, à l'église, il avait un autre comportement, il avait une manière de vivre. C'est vrai, il pouvait se plaindre, ça ne veut pas dire que parce qu'on est à l'église qu'on ne se plaint plus. On peut se plaindre de certaines choses, mais on sait les gérer à la manière des chrétiens. Et puis, un autre vient te dire, oh, tu es en train de perdre le temps. Mon ami, là, 2, 4, 6, tu as ce que tu veux. Et tu quittes ton terrain. Tu vas aller combattre. Tu vas aller chercher ce que tu cherchais à l'église. Par le biais de la prière, tu vas aller le chercher par le biais de quoi? De quelques feuilles de manioc qu'on met autour. Parfois, ce sont les feuilles de manioc qu'on attache. Tu as l'impression qu'on a mis quelque chose. Ce sont les feuilles de manioc qu'on a mis. Parfois, il y a quoi? Il n'y a rien dedans là. Il n'y a rien dedans. Dès que tu rentres dans ces jeux-là, tu as tout perdu. Alléluia. À son niveau. Vous avez compris ça? Goliath voulait faire descendre David à son niveau. David arrive avec le front. Goliath dit dans 1 Samuel,
Comprenez bien. David, lui, vient quoi? Avec ce qu'il a, avec ce qu'il connaît. Mais l'autre lui dit non. L'autre veut l'amener dans son système. Ça, si vous comprenez. L'autre veut l'amener dans... Nous, on a dit pendant 40 jours, 40 nuits, on cherche celui-là qui peut aller l'affronter. Nous sommes rentrés dans quoi? Dans les règles qu'impose l'adversaire. Alléluia. Alléluia. Attention à cela. Lorsque ton ennemi réussit à définir le terrain de ton combat, il peut également définir ton comportement et même prévoir tes réactions. Vous comprenez? Lorsque l'ennemi arrive à définir, il peut définir ton comportement avant. Il peut prévoir tes réactions avant. Parce qu'il te fait rentrer dans un moule, dans un cadre. Et à l'intérieur, dès que tu rentres là, il va te gérer. Il va te gérer parce qu'il sait qu'il connaît tous les contours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Il y a des personnes qui ont quitté leur position spirituelle simplement parce qu'elles ont accepté le terrain de leur adversaire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y a des gens qui ont quitté leur position spirituelle parce qu'ils ont accepté le terrain dans lequel ils amenaient leur adversaire. Je vous prends un exemple pratique. Tu es chrétien, tu es intercesseur, tu as un problème devant toi, tu fléchis les genoux, tu pries. Comment faire l'intercession? Alléluia. Comment faire l'intercession? Il faut suivre chaque thème. Il y a un objectif. Pendant 40 jours, 40 nuits, Goliath parle et Israël écoute. Goliath impose le moment. Il impose le langage. Il impose la peur. Il impose les règles du duel. Et Israël fait quoi? Il écoute. Pendant 40 jours, 40 nuits, c'est Goliath qui parle. C'est Goliath qui impose la peur. C'est Goliath qui impose les règles. Les autres ne peuvent pas dire non, nous tous prenons nos lances, allons-y attaquer les autres. Non. Comme il a dit, c'est un parmi nous qui peut sortir. Puisque l'autre a dit que c'est un. C'est ça si vous comprenez. En ça, c'est pas. Non. Et ils ont dit non. Il a dit un. Il qui? Le chef. Je ne sais pas si vous comprenez. Il qui? C'est-à-dire sans le dire. Mais dans leur tête, c'est le chef. Il a dit. Le il est là. Quand on dit il a dit, on respecte ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'on reconnaît déjà, sans le dire, que c'est lui le chef. Il a dit. Or, le combat, nous voyons même à la télé, quand les combats, ils savent. Mais tu dois faire selon ta manière. Alléluia. Lorsque quelqu'un t'insulte, est-ce que tu es obligé de l'insulter? Non. Réponds au sujet de l'autre. Lorsque tu rentres dans le système de l'autre, tu as déjà perdu. Ceux qui vont suivre ce message vont maintenant comprendre mon attitude ici dans l'église. Je ne rentre pas dans le système où les autres veulent m'amener. Ceux qui n'ont jamais compris mon attitude vont comprendre à travers ce message. Je ne rentre pas dans les systèmes où on veut m'amener. Parce que si tu rentres dans le système de l'autre, mais l'autre va te noyer. Il va te gérer dans son système. Alléluia. Alléluia. David n'a pas pris les combats qu'il ne faut pas accepter. Il y a des combats qu'il ne faut pas accepter. Amen. Tout ce qui t'est proposé n'est pas nécessairement ton combat. Quelqu'un peut t'insulter, quelqu'un peut te manipuler, quelqu'un peut tout faire. Laisse tomber. Ne permets pas à ton adversaire de choisir les règles de ton combat. Ne permets pas à ton adversaire de choisir les règles de ton combat. C'est ton combat, c'est le temps. Alléluia.
Développer ce que Dieu te donne la victoire avec ce que tu maîtrises déjà. C'est ici que se trouve l'un des éléments les plus puissants du texte. Dans notre texte que nous avons pris. Dieu te donne la victoire avec ce que tu maîtrises déjà. Tu maîtrises un verset biblique. Tu maîtrises 2. Dieu va te donner la victoire avec ça. Il ne t'exige pas plus. Il t'exige d'être seulement concentré, d'être seulement connecté, d'être seulement sérieux dans ce que tu connais, dans ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'exige pas plus. Non. Prends le jour où Goliath est arrivé. Il connaissait la fronde depuis. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Il maîtrisait déjà. David avait appris dans le secret. Il avait appris dans le secret. Avant d'affronter Goliath publiquement, David avait affronté les lions et les ours dans le secret. Dans le secret, il s'exerçait. Dans le secret, il apprenait. Il se boxait avec les lions. Il se boxait avec les ours. Et il connaissait déjà. Il utilisait la fronde. Il connaissait déjà. Alléluia. 1 Samuel 17, 34-37. Est-ce qu'on peut nous lire ça rapidement? 34-37. Vrai combattant pour Goliath doit avoir une épée, doit avoir une lance, doit avoir un javelot, doit avoir une cuirasse de sécurité, doit avoir je ne sais pas quoi, doit avoir un bouclier. Voici un vrai combattant. Ça c'est Goliath. Donc, en fait, Goliath veut voir David dans cet état. Donc, il faut que David descende dans son système. Écoutez-moi bien. Pour David, Dieu peut utiliser même une pierre. Est-ce que vous avez compris ça? Pendant que Goliath l'attend, avoir l'épée, avoir le bouclier, avoir, je ne sais pas, le javelot, avoir la lance, David dit que même si tu n'as pas ça, Dieu peut utiliser même une pierre. Est-ce que quelqu'un a compris? Avoir les mêmes armes que lui pour le combattre. Ne laisse pas faire croire à ton ennemi que si tu n'as pas les mêmes armes que lui, tu ne peux pas le combattre. C'est-à-dire que lui, il a... Regardez, c'est pour ça que peut-être il vient avec les cailloux, il pense que je suis un chien, il vient avec un bâton, il pense que je suis un chien. Non. Mais moi, je croyais que de leur côté va sortir un homme. Tu n'as pas besoin de sa lance. Tu n'as pas besoin d'être impoli comme lui. Tu n'as pas besoin d'être violent comme lui. Il connaît là où il va. C'est très dangereux. Ce n'est pas ton terrain. Chacun a son terrain. Alléluia. David refuse de pouvoir combattre avec les armes des autres. Il y a des gens qui veulent combattre avec les armes des autres. Ça, c'est dangereux. Il y a des gens qui veulent combattre dans les terrains des autres. Ça, c'est dangereux. Tu te déplaces, tu vas combattre ailleurs, mais tu vas avoir la défaite. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ils veulent prêcher comme quelqu'un d'autre. Ils veulent prier comme quelqu'un d'autre. Ils veulent avoir le ministère de quelqu'un d'autre. Ils veulent avoir le style de quelqu'un d'autre. Ils veulent avoir l'onction de Yakilom. Non, tu n'es pas au Yakilom. Tu n'es pas, je ne sais pas, comment vous appelez ça, les noms d'aujourd'hui. Parce que nous, on n'a que nos vieux noms qu'on connaissait. Il voulait avoir l'onction d'Élie. Il a dit, je vais avoir la double portion. Il dit, pas ton onction. Je vais avoir 2 fois plus que ça. On pouvait dire il est prétentieux. Mais attendez, je vous ai déjà enseigné ici que lorsqu'on veut au moins avoir une étoile, on demande la lune.
La lune, pourquoi? Parce qu'elle est plus grosse. Et lorsqu'on rase la lune, alléluia, bats-toi avec ce que tu connais. On ne t'a pas demandé d'être un saint. Non, qui t'a dit qu'il faut être un saint avant de gagner la victoire? Mais si tu connais tes armes, si tu connais la valeur de ce que tu as, si tu connais le terrain dans lequel tu te bats, si tu connais la valeur de l'ennemi, tu peux combattre. Alléluia. Mais la seule chose à ne pas faire, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'aller attaquer l'ennemi dans son terrain. En tout cas, quand tu viens chez moi, je connais là où je cache les machettes. Hein? Parce que je vous ai parlé de moignon un jour ici. Le serpent arrive dans la maison et le courant se coupe aussitôt. Sauf qui peut. Le serpent avec vous, il n'y a plus de courant. Mais je connais même dans le noir, là où se trouve un bateau. Je suis chaud. Est-ce qu'on est d'accord? Même dans le noir, je peux ramper, je peux aller prendre une machette quelque part. Parce que je suis chez moi, c'est mon terrain. Alléluia. C'est dangereux d'attaquer l'autre. Il ne peut pas être en train de préparer la victoire de demain. Quelqu'un a compris ça? Ce que tu affrontes aujourd'hui, les combats que tu affrontes aujourd'hui, que tu appelles petits combats, peuvent préparer la victoire de demain. Est-ce que quelqu'un m'écoute? J'ai affronté les petits combats. J'ai affronté beaucoup de petits combats. Je n'ai fait qu'affronter, et je commence avec des combats un peu plus élevés. Quelqu'un a compris ça? Vous avez vu l'élément hier à la télé? Vous n'avez pas vu? Moi, je me suis vu. C'est passé hier. Hein? C'est passé hier, j'étais devant Madame Necita. Elle était derrière, elle était sur l'estrade. C'est des grands combats qui commencent. Mais j'ai commencé où? En forêt. Vous savez la forêt? Vous savez la ferme? Vous savez là où était David? David était en forêt pendant que les autres étaient en guerre. Moi j'ai commencé où? À Manji. Tu n'as rien compris. Hein? J'ai commencé dans la forêt. C'est petit à petit. Il y a 3 semaines qui arrivent. Ce que tu affrontes aujourd'hui peut être en train de préparer ta victoire de demain. Alléluia. David connaissait son arme. Saül essaie de mettre son armure, mais David refuse. Saül essaie de lui dire, prends ça, porte ça. David dit non. David essaie de soulever le pied et il dit le sentier de la non. Ça c'est pour le combat milieu. David essaie de soulever l'épée et dit non, ça c'est pour le papa lié. Lui peut soulever. David essaie de prendre le casque, il dit non, papa ne peut utiliser le casque. Moi je ne suis pas dedans. Alléluia. Donc il refuse tout ça. Il dit moi je connais la fronde. Moi je connais le caillou. Moi je connais le bâton. Je me bats avec ça. Alléluia. Tu connais 2 versets bibliques, je disais. Tu connais 3 versets bibliques. La liste du combat rapproché. Il avait une épée, une lance, une armure. Mais David ne lui donne jamais l'occasion de combattre selon ses règles. Si David s'était approché comme ça, Goliath lui aurait asséné sa lance, son javelot. Mais David se tient au loin. Parce qu'il sait que l'autre est spécialiste de combat rapproché. Sa lance ne peut pas dépasser un certain nombre de mètres. Mais il sait que ma front, si j'ai la lance là, ça fait au moins 15, 20, 30 mètres. Même 50 mètres. Et donc, David ne s'approche pas. Il lance sa front de là où il était. Donc, il faut connaître l'ennemi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ici, vous voulez combattre un franc-maçon, il faut connaître ce qui se passe dans leur milieu. Vous voulez combattre un rosicrucier, il faut connaître, il ne faut pas négliger ce que les gens racontent. Il ne faut pas négliger.
faut pas négliger. Il faut toujours écouter. Ah, c'est comme ça, oui. Ah, c'est... Il y a des choses que moi j'apprends au fur et à mesure. Il faut dans mesure qu'on échange. Désormais, j'ai appris une nouvelle chose il y a cela 3 ou 4 semaines. Et tu dis, lui là, si je me rapproche, je suis mort avec sa lance. Donc à partir d'ici, David commence à calculer comment il peut prendre sa fronde. Alléluia. Au fur et à mesure que tu montes en spiritualité, les combats montent. Vous savez, on ne prend pas un calibre 12 pour tuer un cafard. Quand tu veux tuer un cafard, tu prends de ma bouche. Tu poursuis le cafard, tu tues. Mais quand on prend le calibre 12, ça dit que l'adversaire là est déjà à une autre dimension. J'ai pris ce calibre. Et donc il ne sait pas ce que le ciel avait donné à Jean. Ce n'est pas l'ingratitude, non. Il dit, je ne connais pas ce qu'on a donné à l'autre, mais ce que moi j'ai reçu là, je n'ai pas reçu l'or, je n'ai pas reçu l'argent, mais ce que j'ai reçu du ciel là, je te le donne. Au nom de Jésus, mets-toi debout et marche. Il s'est mis debout, il a marché. Mais ça ne veut pas dire que Jean n'avait rien. Et pourtant, c'est le même Jean qui va nous montrer l'Apocalypse, qui va nous montrer les temps à venir. Mais les temps à venir, Pierre ne les connaissait pas. Mais la puissance de guérison, Jean ne l'avait pas. Pierre avait la puissance de guérison, la puissance du miracle. Mais Jean avait la puissance prophétique. Et chacun avait reçu sa part. Personne ne combattait. David maîtrisait son terrain. David avait l'expérience du berger. Il connaissait la nature, il connaissait les animaux, il connaissait les pierres, il connaissait la fronde, il connaissait les distances, il connaissait la précision. Il pouvait aller la nuit, même la nuit, il connaissait le terrain, il connaissait Soko, là où se déroulait, la vallée de Soko. Parce que la Bible dit, les Israël étaient sur une montagne. Chaque fois, il y aura au moins une seule fois. Alléluia. Non. On ne peut pas combattre, on ne peut pas espérer avoir l'onction de l'autre, être dans la peau de l'autre, prêcher comme l'autre, et prier comme l'autre. Faire des... Non, on ne peut pas le faire. On ne sera jamais l'autre. Alléluia. Jean n'a jamais été Pierre. Et Pierre n'a jamais été Jean. Je vous ai parlé de cette histoire. Il vient de trouver un paralytique, un mendiant, devant le temple. Il venait tous les jours devant le temple, il mendiait. Pierre et Jean, la Bible dit Pierre et Jean arrivent le matin pour prier. On le trouve, il est déjà là. Pierre dit quoi? Et il dit, je n'ai ni or. Il dit, je. Il dit pas, nous n'avons ni or ni argent. Écoutez-moi bien. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, marche. Et le malade a dit quoi? Il a marché. Mets-toi debout, tiens-toi debout et marche. Le malade s'est mis debout, il a marché. Et pourtant, Jean était là. Il a oublié Jean parce qu'il ne veut pas combattre avec l'onction des gens. Je ne sais pas si vous comprenez. Au nom de l'Éternel descend. Vous comprenez, non? Il n'a pas dit non. J'ai la marche contre toi. Au nom de l'Éternel descend. Ça veut dire l'essence du terrain. Il faut mettre ta confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Malgré la connaissance du terrain, malgré l'avantage du terrain, il faut mettre la confiance. On peut avoir le terrain échoué, non? N'est-ce pas? Au football, on peut te battre à domicile. Vrai ou faux? Le terrain à toi, le public à toi, le pays à toi, les supporters sont à toi. Mais on te bat. Parfois proprement. Surtout les panthères. Surtout les panthères. Alléluia. Au nom de l'Éternel des armées. Voilà le secret. David connaissait le terrain, certes, mais il connaissait surtout son Dieu. La fronde n'était pas son Dieu. Le bâton n'était pas son Dieu. Les pierres n'étaient pas son Dieu. Mais son Dieu ne pouvait pas le laisser
échoué. Alléluia. Ce n'est pas, David n'est pas comme ces gens-là qui disent, c'est Dieu qui m'a envoyé, et quand Dieu t'a envoyé, tu échoues. C'est Dieu qui t'a dit, et tu appliques les règles que t'impose le combat. Le combat là, si je continue à m'approcher, il peut me lancer son javelot. Mais pour éviter son javelot, pour ne pas lui donner l'occasion de lancer le javelot, je lance déjà ma foi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. David n'a pas gagné parce qu'il était plus fort que Goliath. Il a gagné parce qu'il connaissait, il savait où frapper et comment utiliser ce qu'il avait. Et le dernier point que je vais te souligner, pour que tu comprennes, parce que si je prêche seulement jusque-là, tu n'as rien compris. En fait, je n'ai pas fait un message spirituel. J'ai fait un message mondain. Si je descends, le message jusque-là encore suspendu, il faut maintenant le descendre. Alléluia. Le troisième point donc, la victoire vient quand tu combines ton terrain avec la confiance en Dieu. La victoire vient quand tu combines ton terrain avec la confiance en Dieu. Il serait dangereux de réduire l'histoire à une simple leçon de stratégie. Parce que stratégie contre stratégie, si on s'arrête là, c'est très dangereux. David n'a pas dit, je connais bien l'affront, donc je vais gagner. Il dit, dans 1 Samuel 17, 45, il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. David a eu la victoire devant Goliath. Ce n'est pas seulement parce qu'il connaissait le terrain. C'est vrai, c'est la première raison. Parce que Goliath est parti de l'étranger pour venir l'attaquer sur son propre territoire à Soko. Premier avantage. Mais deuxième avantage de David, parce qu'il connaissait son Dieu. Il avait mis sa confiance en Dieu. Et troisièmement, on peut même ajouter, parce qu'il n'a pas voulu utiliser des armes qu'il ne maîtrisait pas. Il a utilisé les moyens dont il disposait. Les moyens qu'il connaissait, les moyens qu'il maîtrisait. Il avait la maîtrise du bâton. Le bâton, c'est quoi? C'est le guide du berger. Ton bâton est ta houlette, mais rassure. Il avait le bâton du berger. Il avait la fronde pour faire entendre sa voix. Il avait la pierre pour mordre le serpent. Et il a frappé un seul coup, pas deux. Un seul coup. Vous savez que ça représente quoi, la pierre? Spirituellement, ça représente quoi? Parole qui vient frapper. Les paroles qui sortent de moi ce matin sortent d'une fronde. Et quand ça vient là, ça frappe à ton cœur ce matin. Vrai ou faux? Ça frappe à ton cœur ce matin. Et tu es en train de sentir, ah donc je faisais comme ça, ah donc je faisais comme ça, ah donc. C'est en train de frapper sur des points partout. Ce sont les pierres. La parole ici. Et l'autre est mort. L'autre est tombé mort avec une parole. Mais toi tu es toujours vivant malgré les paroles qu'on lance. Or il faut mourir. Et si une graine ne meurt pas, elle ne peut pas pousser. Les paroles là qu'on lance doivent te faire mourir en toi-même pour que tu puisses germer après. Parce que tant que la graine est plantée, elle doit d'abord mourir. Si elle ne meurt pas, elle ne peut pas pousser. Tu vas prendre les arachides, les graines d'arachide, tu vas les planter. Ça va d'abord passer par l'étape de la mort. Et après l'étape de la mort, ça va germer. N'est-ce pas? Et quand ça germe, ça donne la vie. Et quand ça donne la vie, ça donne d'autres arachides, ça donne un champ. Un seul grain peut donner un champ. Pourquoi Jésus nous a donné nous tous? Parce qu'il est d'abord mort. Pendant qu'on croyait qu'il était mort, en 3 jours, il a germé. Il a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Il s'est réveillé, il s'est ressuscité parmi les morts.
Il est monté au ciel. Avant de monter au ciel, il a dit, je ne vous laisserai pas vous faire. Je vous enverrai un consolateur. Alléluia. Ce matin, le consolateur te dit, tu as besoin d'abord de me connaître. Moi, le vrai Dieu. Tu as besoin de me connaître, moi, le vrai Dieu. Tu as besoin de me faire confiance par le véritable Dieu. Alléluia. Ne combat pas ton ennemi selon ses règles. Ne fais pas l'œuvre de Dieu selon les règles du monde. Le terrain dont on te parle ici, c'est le monde. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu selon les règles du monde. Le monde t'impose une façon de voir et toi tu suis cette façon. Tu dis que c'est comme ça. Vos voix ne sont pas mes voix. Alléluia. Non. Tu as une expérience, tu as une expertise, tu as un certain contrôle, tu as une certaine vision, mais ça doit être soumis à Dieu. David avait de l'expérience, mais il ne mettait pas sa confiance dans son expérience. Il ne mettait pas sa confiance dans son expérience, il mettait sa confiance en Dieu. La Bible dit dans le psaume 37, mets en Dieu ta confiance et il agira. Ce n'est pas que parce que je connais, parce que je suis fort. Mais il pourrait dire, bon, comme j'ai l'habitude de gagner, alors je vais encore gagner. Non. Alléluia. Du lion et de la patte de l'ours, mais délivrera aussi de la main de ces Philistins. Voici ce que David dit. Et il dit, ce n'est pas moi. Et il dit, ce n'est pas ma force. Il dit, ce n'est pas mon expérience. Il dit, seulement l'Éternel qui m'a délivré du lion et de la patte de l'ours va aussi me délivrer de la main de ces Philistins. Alléluia. Donc il met sa confiance en Dieu. Écoutez, Caleb, Josué et les autres vont aller à Canaan comme espions. Pour aller espionner Canaan. Et puis quand il est bien, Moïse leur demande de lui faire le compte rendu. Les autres disent, ah mon ami, Moïse, si tu n'es pas un fou, tu dois être un malade. Tu nous fais sortir de l'Égypte, où nous on avait notre morceau de pain, on avait tout. Pour rentrer dans ces pays-là, nous on a trouvé des colosses. On a trouvé des fils d'Anak. On a trouvé les Jébusiens. On a trouvé les Phérésiens. On a trouvé les gens qui, à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Et c'est là-dedans que tu veux nous amener. Bon, si tu n'es pas fou, si tu n'as pas rêvé, j'aimerais seulement dire à quelqu'un ce matin, la foi transforme notre manière d'entrer dans le combat. C'est la foi qui transforme notre manière d'entrer dans le combat. En fonction du niveau de notre foi, nous pourrons savoir comment rentrer dans le combat. Est-ce qu'on rentre victorieux? Est-ce qu'on rentre avec la défaite? C'est notre foi qui commande. Tu ne combats plus pour savoir si Dieu est capable. Tu combats parce que tu sais que Dieu te donne la victoire. Un chrétien ne combat que Dieu lui a déjà donné la victoire. On ne combat pas dans la défaite. Croyez qu'il était venu pour combattre David. Mais Goliath a été surpris de venir rencontrer sa destinée. La destinée de Goliath était la mort. Il ne savait pas comment trouver cette mort. Il croyait que là, il venait pour combattre David. Et il n'a pas su qu'il venait à la rencontre de sa destinée. Le combat que tu as pour ta famille, le combat que tu as pour ta maison, le combat que tu as pour tes enfants, le combat que tu as pour les études de tes enfants, pour ta santé, tu ne peux pas le faire avec les règles de l'ennemi. Alléluia. Le combat là est singulier. Le combat là est singulier. Il ne se fait pas en groupe. Tu oublies ta nature. Et tu penses que en allant voir un ganga, là tu vas remporter la victoire, tu te trompes déjà.
Parce que tu n'es plus dans ton marigot. Parce que tu n'es plus dans ta nature. Parce que tu n'es plus dans ton assiette. Parce que tu as oublié tes repères. Parce que l'autre peut te contourner. Si David a gagné Goliath, c'est parce qu'il n'a pas voulu utiliser les armes des autres. Alors que Goliath pensait qu'un véritable militaire doit avoir une cuirasse, doit avoir un javelot, doit avoir une lance, doit avoir une arme, un bazooka, je ne sais pas quelle arme que tu peux prendre. Mais David a pensé qu'un homme de Dieu peut suffire seulement avec son Dieu. Alléluia. Dieu suffit pour avoir une victoire. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les bâtons, les armes que tu peux avoir, mais si tu as ton Dieu avec toi, la victoire est de ton côté. Oh! Quoi? Et Élie pouvait dire à son serviteur, mon ami, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ces combats-là. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont devant nous. Alléluia. Oui, parce qu'il y a des gens que toi tu ne vois pas. Et qui nous soutiennent, qui sont avec nous pour la victoire. Mais si tu penses que les combats, tu vas les faire dans les oreilles des autres, dans la bouche des autres, dans la vie des autres, avec les idées des autres et dans le ministère des autres, tu te trompes. Tu es en train de te tromper parce que il faut rentrer dans ta coquille pour comprendre qu'un combat se gagne par deux choses. La maîtrise de ton territoire que tu connais. Ton territoire que tu connais, c'est l'église. Ton territoire que tu connais, c'est le spirituel. Ton territoire que tu connais, c'est Dieu. Et la deuxième chose, c'est la foi en ces dieux-là. Tu peux le connaître. Mais si tu n'as pas la foi, et avoir la foi en Dieu, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Alléluia. Je voulais seulement parler à un cœur ce matin. Je voulais seulement que tu comprennes que Goliath avait la taille, l'armure, l'épée, la lance, l'expérience. Mais il avait fait une erreur de calcul. Il s'était déplacé. Il s'était déplacé pour aller combattre l'autre, l'ennemi ailleurs. Tu peux tout avoir, mais si tu ne restes pas dans ton camp en tant que chrétien, tu vas dans le camp de l'autre, tu échoues. Aimez-moi de t'adorer. Shiloh. Vous trouvez quelqu'un avec qui combattre. C'est un combat singulier. Ce n'est pas un combat commun. Ce n'est pas un combat de famille. Ce n'est pas un combat d'une maison. C'est ton combat à toi. Mais si tu attends les règles de l'ennemi, tu échoues à ces combats. Alléluia. Parce que c'est un combat qui nécessite la présence de Dieu. Qui nécessite la foi en Dieu. Qui nécessite la foi réelle, véritable. Pas la foi comme ce qu'on imagine, non. La foi réelle, sincère, véritable. Des autres. Encore que le monde nous apprend qu'on ne dort pas avec les yeux des autres. On ne peut pas penser. On ne peut pas penser être riche avec la poche de l'autre. On ne peut pas penser devenir riche dans la poche de l'autre. Alléluia. On pense qu'on peut devenir riche avec sa propre poche. On ne peut pas penser gagner avec la force de l'autre. Non. On peut gagner avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Ce qu'on a et ce qu'on est. On a quoi et nous sommes qui pour gagner. Plutôt le terrain n'est pas celui que tu penses que je vais me déplacer, je vais à Moabi, je vais à Bouila, je vais à Mouniou, je vais je ne sais pas à Four Place. Non.
le combat ne se déroule pas à Migoma, ne se déroule pas à Ngoni, ne se déroule pas à Gongobi, ne se déroule pas à Bolsobi. Le combat, c'est dans le spirituel.